Alors Julien, comme tu n'étais pas là hier soir, je vais te montrer ce qu'on a fait. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ici, j'ai écrit plein de mots au hasard. Hein. Main, amour, étoile, j'ai mis des chiffres devant, comme ça il y en a 15 en tout. C'est moi-même qui ai fait tout ça, donc j'ai mis des signes runiques autour. Et c'est un système que j'ai lu sur un livre. Ça permet d'influencer les gens en fonction des mots, en fonction des positions. Celui-là, il est vachement plus gros que celui-là. Mais j'ai fait un système pour arriver à influencer les gens. Et pareil ici. Donc j'ai mis toutes les signes runiques avec les lettres qui correspondent. Par exemple, ici, tu as le A. Tu tournes. Tu as le B, le C, le D, le E. Après, tu tournes de l'autre côté. Ils sont un peu tout mélangés, pas dans l'ordre, tu vois. D'accord. F. Et à chaque fois, tu as le signe runique et la lettre associée dessous. C'est l'alphabet runique, d'accord? Alors, je ne sais pas si tu connais, bon, tu n'es jamais allé voir une psychiatre, un truc comme ça, mais tu vas connaître le principe. Alors, il y en a, ils font faire des tâches. Après, on leur dit, regarde la tâche et dis-moi à quoi tu penses. Tu vois, ils font ça sur des feuilles, ils plient, après, regarde la tâche, et en fonction des réponses, on arrive à deviner, le psychiatre arrive à deviner la pathologie de la personne, savoir ce qu'il a dans la tête. Je vais essayer de faire la même chose. Tu vas choisir un mot, celui que tu veux, d'accord? Donc déjà, rien que le mot, ça va. Tout est relié. Je peux pas t'expliquer. Bon, alors tu bon. prends ça en main. Avant de choisir le mot, tu regardes tous les signes runiques dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu pars d'un côté, tu les regardes tous une par une. Et après, tu regardes la plaquette et tu choisis un mot. Donc tu regardes que moi, je ne te regarde pas pour ne pas être influencé par ton regard. C'est bon? Est-ce que tu as choisi un mot? C'est bon. C'est bon? Voilà. Donc là, tu peux la poser. Donc moi, j'ai pas pu voir la direction de tes yeux. En plus, tu avais la casquette. Maintenant, tu vas prendre cette plaquette. D'accord? À chaque fois que je vais te poser une question, je vais marquer. Ça sera mon étude sur ton comportement à toi. Est-ce que tu te rappelles comment écrit ton mot? Oui. La première lettre, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Tu vas regarder la plaquette et chercher la première lettre de ton mot. C'est bon. Tu la vois? Oui. Donc moi je regarde que mon papier, j'essaie de me concentrer. Donc tu vois la première lettre de ton mot, il y a la pierre unique qui correspond à cette lettre. D'accord? Tu regardes cette pierre et tu comptes jusqu'à 6 dans ta tête et tu me dis à quoi tu penses. Un mot, le mot qui te passe par la tête. Nuage. Nuage, d'accord. Donc je marque un nuage, d'accord. Maintenant tu cherches la deuxième lettre de ton mot. C'est bon. C'est bon, tu la vois? Tu regardes juste la pierre unique qui est à ta droite, à la droite de cette lettre, et tu me dis le mot d'un animal, le nom d'un animal. Rhinocéros. Ah ouais, rhinocéros. Putain, celle-là, on n'a jamais dit. Voilà. Tu regardes la troisième lettre de ton mot. C'est bon? Ouais. Tu me dis dès que tu l'as. Ouais, c'est bon. Et tu me dis un chiffre. 7. 7. On va en faire un dernier, allez. Alors tu as nuage, rhinocéros, 7. Regarde la quatrième lettre, on en fait un dernier. Ouais. Tu l'as? Ouais, ouais. Le quatrième. Et tu me dis un prénom. Sophie. Sophie. C'est bon, tu peux la poser. Moi, c'est bon, je peux me retourner? Ouais. Alors, tu as nuage, rhinocéros, 7, Sophie. Donc j'ai écrit à ma façon à moi. Maintenant, il faut que j'arrive à décrypter tout ça. Et en voyant ça, je peux deviner ton mot. Parce que ça peut être la main, ça peut être la loupe, ça peut être spirale, ça peut être n'importe quoi. Donc, j'ai une indication. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais 7, ça correspond à... Je ne vais pas te dire dessus. Déjà, il y a nuage. Ça me donne une idée. Nuage, c'est là-haut.
Et dans les nuages, c'est pas tout seul. Dans les nuages, il y a les planètes, il peut y avoir des étoiles. Donc moi, je marquerai déjà étoile. Après, il y a des étoiles à cette branche. Tu as mis 7. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais étoile, cette branche. Rhinocéros, je vois pas pourquoi. Peut-être parce que là, la corne, elle fait comme ça, qu'elle est toujours vers les nuages, vers les étoiles. Ouais, donc c'est pour ça, moi, je dis étoile. Est-ce que étoile, il y est? Dieu... Étoile. C'était étoile? Il est où ton problème? T'as l'air de froncer les sourcils. Est-ce qu'à la caméra, tu l'avais dit ton mot? Non, Ah, t'avais même pas dit, hein. Dommage, t'aurais pu non, le mais je suis montrer. franc. Je te dis, c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Ah oui, oui. C'est énorme. Surtout que tu as dit des mots qui t'étaient pas... Je t'ai pas influencé. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes paroles. Je t'ai dit, tiens, donne-moi un mot au hasard, en comptant jusqu'à 6. Pas 8, pas 9, tu vois, 6, c'est très important. Et boum, nuage. Et pourquoi tu as dit nuage, par exemple? Pourquoi tu n'as pas dit bistrot ou chaussures? Est-ce que tu penses que inconsciemment tu as essayé de m'influencer, de m'aider? Non, non, non. Et pourtant tu as dit nuage. Nuage, Ouais, mais j'ai dit, je vais envoyer aux fraises inconsciemment. C'est comme quand tu joues au poker, tu bluffes. Tu fais un faux bluff en fait. Tu te dis, bon, d'accord. Et 7, pourquoi 7? Pourquoi pas 14 ou pas 41? Non, j'aime bien. Tu aurais pu 226, je sais pas. Non, non, j'aime bien 7. les chiffres, moi. Et inconsciemment, c'est cette branche d'une étoile. Voilà. Rhinocéros, pareil, inconsciemment, la corde du rhinocéros, ça monte vers le ciel. Donc c'est pour ça que j'allais déduire étoile. Hein. Voilà. Elle est pas belle l'histoire. C'est fort, hein. Ça calme quoi. Surtout quand ça tombe comme ça. Surtout quand ça tombe comme ça. Ouais, c'est balèze ça. Bon allez.